Puisque, au nom du Coran, il faut respecter la loi du pays où on se trouve. Ah, c'est marqué dans le Coran? Non, au nom de la bonne compréhension. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université de Oxford. Vous dirigez le centre de recherche. Ibn Taymiyyah. S'il y a un salafi qui est là, qui n'est pas content, Ibn Taymiyyah. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer une nouvelle fois le professeur Tariq Ramadan. Le professeur Tariq Ramadan, le pied gauche du Dajjal. Alors cette présente vidéo s'intitule Aïcha, Abu Hurayra radiallahu anhuma et Tariq Ramadan. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo, laquelle j'espère assez courte. Alors dans cette présente vidéo, nous allons aborder un sujet qui va, encore une fois, si besoin est, de démontrer, de mettre en évidence d'où viennent ces titres honorifiques. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein, ça vous pose son nom. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé. Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous vous enseignez à Oxford, mais également à Londres, aux Pays-Bas et au Japon. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Théologien, islamologue, professeur à Oxford. Vous dirigez aussi le Centre pour la législation islamique et l'éthique, une structure financée par le Qatar. C'est une question qui n'a pas de sens pour les gens qui ont un minimum de jugeote, pour des gens qui connaissent un minimum le dossier. Pour d'autres, on les laisse à leur passion. On les laisse à leur passion en espérant qu'un jour, ils prendront, avant leur mort, si c'est possible, ils prendront conscience tout simplement qu'ils ont été bernés. Qu'ils ont été bernés depuis très longtemps et qui sont qui se sont fait passer pour des idiots, pour des abrutis, pour des cons, en acclamant une personne qui, nous l'avons dit, nous le redisons encore une fois, et on le dira autant que possible et autant que nécessaire, d'une personne qui combat l'islam. D'une personne qui combat l'islam en mesurant, en pesant parfaitement mes propos
après avoir mis en évidence des éléments probants, après avoir soulevé des interrogations pertinentes, après avoir démontré un certain nombre de choses, après avoir dévoilé un certain nombre d'informations, nous avons un faisceau d'indices graves et concordants, pour ne pas dire des preuves irréfutables, mais bon, on restera au minima. Nous avons un faisceau d'indices graves et concordants, lesquels nous démontrent de façon tout à fait claire que nous sommes face à une personne qui combat l'islam. C'est très clair. C'est une personne qui combat l'islam. Nous avons analysé son discours, nous avons analysé ce qu'il propage, qui le rémunère, etc. Un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises. Et il semble parfaitement clair que nous avons affaire à un ennemi de la religion. Nous avons affaire à un ennemi de la religion. Et je ne peux pas appeler ça autrement. Alors, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, comme je l'ai prouvé avec deux ou trois vidéos, puisque la quasi-intégralité de mes vidéos ont pour vocation de démontrer la manipulation, la falsification, l'altération, etc. Et rarement j'ai soulevé le côté niveau théologique du professeur Tariq Ramadan. Je l'ai fait à 2 ou 3 reprises. Néanmoins, il y a un travail intéressant à faire en ce sens, afin, là encore, d'apporter des éléments supplémentaires, lesquels nous démontrent qu'il a été gonflé, et c'est le terme juste, qu'il a été gonflé par les médias sionistes, qui lui ont donné toutes sortes de qualificatifs honorifiques, comme le frère va le présenter sur l'écran, professeur, érudit, spécialiste de l'islam, théologien, islamologue, plein de titres, Alors, est-il nécessaire de s'étonner que ces titres viennent tous, sans exception, des non-musulmans. Des non-musulmans. Tous ces titres ne viennent pas d'instituts contestés ou contestables, peu importe, c'est même pas la question. En tout cas, ils ne viennent pas d'instituts théologiques à tel ou tel endroit, à l'Azhar, etc. Ils ne viennent pas de là. Ils viennent, tous sans exception, des non-musulmans, de la franc-maçonnerie, des médias. C'est eux qui lui donnent ces qualificatifs, spécialistes de l'islam, c'est eux, théologiens, professeurs machin, bidule chouette, tout ça c'est eux. Donc bon, là il y a de quoi, dans un premier temps, s'interroger. Alors on se dit, pourquoi pas? On peut très bien être manipulateur, au même titre qu'on peut être négateur, on peut être non-musulman, comme beaucoup d'islamologues, et maîtriser la religion. Enfin, maîtriser la religion, c'est un grand mot, car maîtriser la religion, c'est, je pense que même toute une vie ne nous le permet pas. Je pense que toute une vie ne nous le permet pas, pour des raisons évidentes. Néanmoins, dans un certain périmètre, ces gens maîtrisent des sujets dans un certain nombre de périmètres qui, en général, concernent la grande masse des musulmans. Parce que la grande masse des musulmans, on leur parle très très rarement de sujets extrêmement compliqués. Donc on connaît les sujets qui sont évoqués dans les vidéos, dans les livres, etc. Donc c'est à un certain niveau. Donc on peut très bien être négateur, non-musulman, et avoir des connaissances théologiques raisonnables, enfin qui justifient le poste qu'on occupe, qui justifient
le temps qu'on occupe, etc., etc. Donc les conférences, etc. Est-ce que le cas pour Tariq Ramadan, on l'a abordé très rarement? Non, c'est pas du tout le cas. Nous avons affaire à quelqu'un, déjà depuis qui fait son prosélytisme, depuis qu'il fait ses conférences, n'a jamais rien appris à personne. Et ça, je défie quiconque de nous dire quelle est la chose qu'il a appris. Je défie quiconque. Il n'a jamais rien appris à personne. C'est juste du blablabla, voilà, c'est du politique, c'est de la philosophie, etc., etc. Il n'a jamais enseigné rien à personne. D'ailleurs, comme la plupart des prédicateurs, lorsque vous voyez les Rachid Abou Taifa, les Mohamed El-Bacharafil, et tous ces prédicateurs qu'on en connaît, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'ils n'apportent rien en termes théologiques. Ils n'apportent strictement rien. Absolument rien. En fait, c'est un disque qui n'en finit pas de tourner. C'est quand même incroyable. C'est un disque qui n'en finit pas de tourner. C'est quand même incroyable. Nous avons la nouvelle génération qui vient, donc le rejeton de Hassan et Hussein, mais d'autres, hein, même la fille Tariq Ramadan, là, qui commence à faire sa petite place. Il faut bien qu'elle mange aussi, hein. Il faut bien qu'elle mange, il faut bien que, si c'est possible de bien manger, tant mieux. Hein, ce n'est pas le cas des prolétaires, des gens qui touchent... Bon. C'est un disque qui n'en finit pas de tourner. Ils n'apprennent rien. Ils font que de feuilleter dans les ouvrages, de feuilleter le Coran et de rabâcher. Ils vont vous rabâcher l'importance de la barbe, le mariage, la zakat al-fitr, le ramadan, les tarawih, tous ces sujets qu'on connaît. Est-ce qu'il autorise de faire telle chose, est-ce qu'il interdit de faire telle autre chose, etc., etc. Ils ne font que rabâcher. Ce qu'ils disent là, ça a été dit depuis environ 10 siècles, ça a été dit par des spécialistes de la religion qui l'ont très clairement exposé, expliqué, etc., des gens honorables. Et nous avons affaire depuis très 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 longtemps à des gens qui, du fait qui n'ont pas, ce ne sont pas des chercheurs, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des gens qui passent leur temps à parler, donc on ne peut pas passer son temps à parler et en même temps à apprendre à lire de façon voilà, considérable, en tout cas qui justifie notre présence, et ils rabâchent. Et la nouvelle génération apprend la relève, et ils refont pareil. Ils rabâchent. Ce qui a été dit il y a 10 siècles. Donc on en est là avec ces gens-là. Que ce soit avec Tariq Ramadan, avec Annie Ramadan, avec les autres, et ils rabâchent même les erreurs. Même les erreurs, du fait qu'ils n'ont jamais vérifié par eux-mêmes, etc. Ils rabâchent. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose qui est parfaitement claire. Il y a un moment donné où il va falloir prendre ce disque et le casser. Il y a un moment donné, il va falloir prendre ce disque et le casser. Parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer, par exemple, à l'application de ce rabâchement. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. On ne va pas passer comme ça jusqu'à la fin du monde à rabâcher ce qui a été dit depuis 10 siècles. C'est pas possible. Donc il y a un moment donné où il faut passer à autre chose. Donc ou bien à ce que ces gens nous apportent de la science, des choses qui n'ont pas été dites, ou qui ont été dites, qui ont été occultées, etc. Mais bon, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas là pour ça, et on connaît leur implication en termes de fourberie, etc., etc. Donc on ne peut rien attendre de ces gens-là. Pour le cas Tariq Ramadan, on est exactement sur le même point, seulement lui il le fait avec beaucoup plus de tact, avec beaucoup plus de tchatch, etc., etc., etc. Et qu'il est, en tout cas qu'il a été surmédiatisé. On en est là. Mais là, ce que nous allons aborder, frères et sœurs, c'est justement un exemple qui va mettre en évidence en fait que ces différents titres honorifiques ne sont en rien justifiés.
ne sont absolument rien justifiés avec l'exemple que nous allons donner. Dans un premier temps, ils ne sont rien justifiés. Dans un deuxième temps, c'est qu'ils sont contre-fiches royalement de ce qu'il peut dire comme connerie lorsqu'il écrit. C'est-à-dire qu'il a absolument... voilà, il ne se soucie pas du tout de ce qu'il peut dire comme connerie. Dans l'exemple que je vais vous démontrer. En même temps, il sait à qui il a affaire. Donc, il ne prend pas de risque considérable, à part si, malheureusement pour lui, il s'avère que ça n'a que trop duré. Mais il était temps que ça cesse. Ça fait quand même 30 ans qu'il a dit tout et n'importe quoi. Ça a fonctionné pendant environ 30 ans, c'est quand même pas rien. À part l'Éternel lui-même, rien n'est éternel. À part l'Éternel lui-même, rien n'est éternel. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons donc prendre connaissance de ce qu'il a écrit dans ses différents ouvrages. Donc je vais vous citer ce que j'ai extrait dans ces différents ouvrages. Ainsi, cet homme qui était descendu dans un puits pour étancher sa soif et qui, au moment d'en ressortir, a vu un chien. Assoiffé, il l'a secouru. La tradition prophétique nous enseigne que le paradis est promis. Très bien. Quant à cette femme qui frappa son chat jusqu'à la mort, elle recevra le pire châtiment. Très bien. Là, on lit les textes, on va les analyser ensuite. Deuxième texte, la tradition rapporte que le paradis fut promis à une prostituée qui avait donné à boire à un chien assoiffé. Très bien. La tradition rapporte que le paradis fut promis à une prostituée qui avait donné à boire à un chien assoiffé. Autre texte, très bien. Une femme a été châtiée pour une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à ce qu'elle mourût. À cause de cette chatte, elle est entrée en enfer. Elle n'a ni nourri, ni abreuvé, alors qu'elle la tenait enfermée. Et elle ne lui a pas laissé la possibilité de consommer ses proies. Très bien. Quant à cette femme qui frappa un chat jusqu'à sa mort, elle recevra le pire des châtiments. Très bien. Un homme, la soif de ce chien est aussi grande que l'était la mienne. Il redescendit alors dans le puits, et avec sa chaussure, remplit sa chaussure d'eau, il remonta le tenant par les dents. Il en fit boire le chien, et Dieu l'en récompensa, il lui pardonna ses péchés. On posa alors la question suivante au prophète. Au prophète, avons-nous une récompense si nous traitons bien les animaux? Le prophète répondit que oui. Donc très bien. Enfin, nous avons une femme qui a été châtiée pour une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à ce qu'elle mourût. À cause de cette chatte, elle est entrée en enfer. Elle n'a ni nourri, ni abreuvé, etc. Chose qu'on a vue. Je fais la répétition parce qu'on le trouve dans les différents livres. Donc c'est pour ça que chaque texte figure dans un livre différent. La tradition rapporte que le paradis fut promis à une prostituée qui avait donné à boire à un chien assoiffé. Très bien. Et enfin, la tradition rapporte que le paradis fut promis à une prostituée qui avait donné à boire à un chien assoiffé. Donc la référence de ces textes, Jihad, violence, guerre et paix en islam, un chemin de vision, Tariq Ramadan, page 144, etc. Donc différents ouvrages. Ok. Nous allons passer maintenant, frères et sœurs, à l'analyse de ces textes. Là, on est un petit peu, entre guillemets, dans le brouillard. On a vu un chien, une chatte, une prostituée, un chat, un homme, soif, etc. Bon. De quoi il s'agit donc exactement? Où est le problème? Le problème, c'est que lorsqu'on analyse ces différents textes, donc il y en a je sais pas, un peu moins d'une dizaine, qui sont dans ces différents ouvrages, donc tous les textes que j'ai cités sont des textes, même si c'est une répétition, ils sont néanmoins dans différents ouvrages, même si c'est une répétition. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans un premier temps? Que constatons-nous dans un premier temps? Dans un premier temps, il nous dit que c'est un homme qui a donné à boire à un chien assoiffé. Un homme qui a donné à boire à un chien assoiffé. Il ira au paradis. Ok. Ensuite, il nous dit que c'est une femme qui a frappé un chat. Une femme qui a frappé un chat. Elle ira en enfer. Très bien. Ensuite, il nous dit que c'est une prostituée qui a donné à boire à un chien et qui ira au paradis. Ensuite, il nous dit que c'est une femme qui a enfermé
non plus un chat, mais une chatte, et qui ira en enfer parce que cette chatte est morte et on ne l'a pas laissé la possibilité, en la libérant, d'aller manger. Donc elle est morte. Et cette femme ira en enfer. Nous avons quatre situations. Quatre situations. Le premier, c'est un homme qui a donné à boire à un chien, il ira au paradis. Le deuxième, c'est une femme qui a frappé un chat, elle ira en enfer. Le troisième, c'est une prostituée qui a donné à boire à un chien, elle ira au paradis. Et le quatrième, c'est une femme qui n'a pas donné à manger à une chatte et qui ira en enfer. Nous avons quatre. Nous avons la symbolique, le symbole d'un animal qui souffre. Mais on ne sait plus très bien s'il s'agit d'un chat, d'un chien ou d'une chatte. Une fois c'est un chien, une fois c'est un chat, une fois c'est une chatte. Une fois c'est un chien qui meurt de soif, une fois c'est un chat qui meurt de soif, et qui a été frappé. Une fois c'est un chien qui meurt de soif, une fois c'est un chat qui a été frappé, et une fois c'est une chatte qui a été enfermée, qui ne pouvait pas se nourrir et qui est morte. Une fois c'est un homme, une fois c'est une femme, une fois c'est une prostituée. Ça en fait des choses. À ce stade, on se rend compte qu'il n'a absolument aucune conscience théologique du fait qu'il narre des histoires de façon absolument complètement anarchique, sans se soucier à un moment donné de se dire c'est un chat, c'est une chatte, c'est un chien, c'est un homme, c'est une femme, c'est une prostituée, elle a été frappée, elle a été enfermée, il mourrait de soif. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils balancent. Ils n'ont rien à foutre. Ils balancent. Déjà, il y a une infraction élémentaire aux règles de toute théologie. On ne balance pas des textes comme ça. Ça, c'est le premier point. Alors, avec un état d'esprit, entre guillemets, modéré, compatissant, avenant, et pourquoi pas pour les défenseurs de Tariq Ramadan, les avocats de Tariq Ramadan, on entendra dire quelle importance cela a. Quelle importance cela a. Puisqu'on est dans la symbolique. Que ce soit un homme, une femme, une prostituée, que ce soit un chien, un chat, une chatte, qui mourrait de soif, qui mourrait de faim, ou qui était enfermé, quelle importance cela a. Puisque ce qu'il veut démontrer, c'est le symbole. Qu'on peut aller en enfer, ou qu'on peut aller au paradis, parce qu'on a fait du bien, ou qu'on a fait du mal à un animal. Que ce soit un chien, un chat, une chatte, et à la limite, un renard, un mouton, un âne, etc. On peut se dire ça. Je serais tenté de dire oui. Je serais tenté de dire oui. Néanmoins, j'émettrais une petite réserve en disant que un théologien ayant un minimum de bagage, ayant un minimum de respect de ses lecteurs et de ses auditeurs et auditrices, et parfois de ses fans, ben il fait attention quand même. Il fait quand même attention. S'il valide une version, il y reste. Mais on ne peut pas sauter de version à des versions. Parce qu'après, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Comme le jour du jeudi. On prend une version. Aujourd'hui, on va culpabiliser Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ou alors l'innocenté, en prenant une telle version qui va se trouver dans Balazuri, ou dans Muslim, ou plutôt dans Ahmed, ou plutôt dans Suyuti, ou enfin peu importe. Et de cette version-là,
on va faire un ijtihad, etc., etc. Et on va expliquer que, en fin de compte, voilà, il n'y a rien de bien particulier, qu'on a mal compris. Et qu'une semaine après, on va rédiger un ouvrage, ou une vidéo, enfin ce que vous voulez, en prenant une autre version, dans un autre livre, et en disant le contraire, ou en disant autre chose, etc., etc., etc. Ça ne va pas. En amont, on doit recueillir toutes les versions, les étudier, voir là où elles sont concordantes, là où elles sont divergentes, et voir peut-être là où elles sont contradictoires, valider et invalider tel et tel point, et dire pourquoi on le valide et pourquoi on l'invalide, et de là, accepter une version et s'y tenir, une bonne fois pour toutes. Mais on ne peut pas comme ça sauter de version en version, etc. C'est pas très sérieux. Donc là, on va dire que c'est pas très sérieux. Voilà, on va dire que c'est pas très sérieux, mais bon. Alors, côté symbolique, ok. Mais en même temps, peut-être se dit-il, étant donné que les musulmans et les musulmanes aiment bien les légendes, les histoires de contes de fées, voilà. Ils aiment bien ces petites histoires. Ils aiment bien ces petites histoires. On en voit souvent. Et les spécialistes de ces histoires, c'est établir pour recruter des sympathisants, des gens qui vont sortir, qui vont faire le rouge, ont dans leur petite banane plein de petites histoires comme ça. Voilà. On marchait un jour dans la forêt, on a rencontré un lion, on lui a donné un siwak, enfin, ils ont plein de petites histoires. Plein. Et des gens aiment bien ça. Il raffole ces petites histoires. Donc peut-être que lui, lorsqu'il écrit, il écrit plus sous la plume d'un conteur de contes, voilà, c'est plus un dessinateur, voilà, qu'un théologien. C'est plus raconte des petites histoires. Raconte des petites histoires. Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Mais néanmoins, lorsque tout ça ne va pas à l'encontre de la vérité, on peut relativement le tolérer, on va dire. Mais lorsque cette façon de faire va contredire la vérité, c'est-à-dire que cet enseignement, qu'il soit symbolique ou pas symbolique, qu'on prenne telle ou telle version, peu importe, en définitive, ce qu'il a dit, c'est faux. Que ce soit un chien, une chatte, un chat, meurt de soif, meurt de manger, meurt de dormir, meurt de ce qu'on voudra. Toute l'histoire réunie, elle n'est pas vraie. Toute l'histoire réunie. Et là, il y a un problème. Et là, il y a une infraction grave, il y a un manquement grave aux règles de base de n'importe quel, même pas théologien, simple prédicateur. Alors, à plus forte raison, lorsque le mec, comme les généraux russes, a des médailles, il ne sait plus où les mettre. Je veux dire, bientôt il va les mettre dans son slip, les médailles. Et il ne sait plus où les mettre. Alors là, ça devient... on se gratte la tête. On se dit comment d'un côté on peut avoir toutes ces médailles, et de l'autre côté ignorer telle chose. Comme on l'a déjà démontré, on va le démontrer, Inch'Allah, à venir. Alors, de quoi il s'agit? On a vu, frères et sœurs, que on parle de personnes qui auront au paradis ou qui auront en enfer, et notamment la prostituée et la femme, parce qu'ils ont fait du mal. Une femme, prostituée ou pas, peu importe, elle ira en enfer parce qu'elle a fait du mal à un chat ou une chatte. Tantôt elle l'a frappé, tantôt elle l'a empêché d'aller manger. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que cette histoire est vraie? Lorsque je prends le livre dans le Sharh de l'imam al-Bukhari, Fath al-Bari, on a ce récit que je vais vous lire, qui est très court. Aïcha lui dit, Aïcha, radiallahu anha, a dit à qui? A dit à Abu Hurayra. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, père de la petite chatte, est-ce toi qui as dit que tu as entendu le prophète déclarer qu'une femme est allée en enfer parce qu'elle a affamé une chatte et ne lui a pas donné à boire? Donc elle lui fait cette réflexion.
Est-ce que c'est toi qui dis aux gens que une femme est allée en enfer parce qu'elle n'a pas donné à boire, elle a affamé, donc l'histoire que nous a racontée Tariq Ramadan, à une chatte? Est-ce que c'est toi? Il lui répond, j'ai entendu le prophète dire cela. Répondit-il. Il dit oui, j'ai entendu le prophète dire cela. Le croyant lui dit Aïcha a trop de valeur aux yeux de Dieu, lui rétorqua Aïcha, pour qu'il puisse le torturer à cause d'une chatte. Père de la petite chatte, la prochaine fois quand tu entreprendras de répéter les propos du prophète, surveille ce que tu racontes. Et donc, en fait, elle lui dit simplement que ton histoire, elle est bidon. Tu racontes des conneries. Et elle lui dit parce que Allah est beaucoup trop miséricordieux pour envoyer en enfer un être humain uniquement parce qu'il a fait du mal à un animal, que ce soit un chat, une chatte ou un animal. Dieu est trop miséricordieux. Donc elle lui fait cette remarque. Elle lui demande d'arrêter de dire n'importe quoi. Et nous savons, frères et sœurs, qu'il y a une lourde suspicion qui pèse sur Abu Hurayra en matière de hadith. Tout le monde le sait. Ce qui vient conforter l'idée que, effectivement, cette histoire, on met un lourd point d'interrogation dans cette histoire. On va voir un autre récit le concernant. Alors, j'ai entendu Abu Hurayra raconter que celui que l'aube surprend souillé, Janaba, ici il s'agit de la souillure de l'acte sexuel, ne peut jeûner. En entendant cette nouvelle, loi édictée par Abu Hurayra, les disciples se précipitèrent chez les épouses du prophète pour s'en assurer. Ils posèrent la question à Salama et Aïcha, radiallahu anhuma. Elles leur répondirent, le prophète passait les nuits souillé, sans avoir entrepris le moindre rituel de purification, et le matin il jeûnait. Les disciples, en grande perplexité, revinrent vers Abu Hurayra. Ah oui, elles ont dit cela, répondit-il. Oui, elles ont dit cela, répétèrent les disciples, de plus en plus anxieux, car le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Abu Hurayra confessa alors, sous les pressions, qu'il ne l'avait pas entendu directement du prophète, mais de quelqu'un d'autre. Il revint sur ce qu'il avait dit, et plus tard on apprit qu'avant sa mort, il s'était rétracté totalement là-dessus. Fin de citation. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire qu'il a affirmé que le prophète a dit que lorsque quelqu'un est souillé d'un rapport sexuel et qui se lève, il ne peut pas jeûner. Il ne peut pas jeûner. Donc lorsqu'on s'est renseigné auprès des épouses du prophète, donc entre autres Aïcha et Salama radhiyallahu anhuma, ils ont dit c'est pas vrai. Le prophète n'a jamais dit ça. Donc les gens sont repartis voir Abu Hurayra en lui disant mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et lui, là, à ce moment-là, il a reconnu à moitié. Il a dit effectivement je ne l'ai pas entendu du prophète lui-même, mais je l'ai entendu de telle et telle personne. Donc là déjà, il a commencé à se rétracter. Et on apprend qu'avant de mourir, il s'est complètement rétracté. Probablement se dit-il, là je vais mourir, je ne risque pas d'être faire l'objet de pression, etc. Bon, ben, je veux dire la vérité. Donc il s'est complètement rétracté. Et on sait qu'il y a beaucoup d'autres histoires sur Abu Hurayra le concernant sur la question de la fiabilité de ce qu'il nous rapporte. Donc tous ces ouvrages, on peut retrouver dans Fath al-Bari, etc., dans différents livres très sérieux. Et à la limite, avant de nous quitter, on va en lire un autre. On a un autre, par exemple, qui est fort intéressant. On peut lire parmi les authentiques de Bukhari et de Muslim le hadith suivant. La malchance existe dans 3 choses, la maison, la femme et le cheval. Sans que Bukhari ait inclus d'autres versions, la règle étant pourtant, pour le fiqh, de donner une ou plusieurs versions contradictoires, afin de montrer au lecteur les points de vue conflictuels et de lui permettre ainsi d'être assez informé pour décider vis-à-vis de pratiques qui ont fait l'objet de litiges. Or, on ne trouve nulle trace du démenti de Aïcha. Donc là aussi, Aïcha leur a démenti ce hadith de Bukhari. On a dit à Aïcha que Abu Hurayra est en train d'affirmer que l'envoyé disait 3 choses portent malchance, la maison, la femme et le cheval. Donc on a rapporté ce hadith à Aïcha.
qui est rapporté entre autres par Bukhari. Donc selon lequel 3 choses porteraient la malchance, la femme, le cheval et la maison. Aïcha a répondu, Abu Huraira a décidément mal appris ses leçons. Il était entré chez nous, donc Abu Huraira, il est entré chez nous alors que le prophète était au milieu de sa phrase. Il n'a entendu que la fin. Le prophète avait dit, en réalité, qu'Allah combatte les juifs, ils disent 3 choses portent malchance, la maison, la femme et le cheval. Fin de citation. Etc., etc. Donc en fait, elle explique ici que le hadith rapporté entre autres par Abu Huraira, selon lequel le prophète a dit 3 choses portent la malchance, la maison, la femme et le cheval. Et lorsqu'elle a appris on l'a rapporté, elle a dit que Abu Huraira, encore une fois, a mal appris sa leçon. Et quand en fait, il est rentré chez le prophète, et Abu Huraira, il a entendu la moitié du propos du prophète. Et le prophète avait dit que Allah combatte les juifs qui disent ça. Et lui, il n'a entendu que le reste. Alors authentique ou pas, peu importe, c'est pas la question. Néanmoins, nous savons qu'il y a une grande, lourde suspicion qui pèse sur Abu Huraira, et sur le cas qui nous concerne, le démenti catégorique de Aïcha par rapport à l'animal. Et c'est vrai que c'est tout à fait logique, ça a du bon sens, et ça rentre en contradiction avec des évidences. Donc, pour terminer cette vidéo, lorsque Tariq Ramadan se permet de citer 5 versions complètement... vraiment n'importe comment, il les balance, un chat, etc., ils sont fous, ils balancent, peu importe, c'est pas grave, ils balancent. Ça c'est un premier point. Le deuxième des points, c'est qu'on constate, et c'est là le plus grave, et c'est là où on n'est plus dans la symbolique, on n'est plus dans le principe, on ne peut plus être modéré dans notre appréciation dans cette façon de faire, c'est que ce texte, il a été remis en question. Il a été remis en question, que ce soit un chat ou une chatte, ou ce qu'on voudra, en enfer ou au paradis, le principe même a été remis en question par un ijtihad tout à fait logique, lequel est en conformité avec des éléments de base en matière de hadith et en matière du Coran. Donc, quand on a un minimum de savoir, et surtout lorsqu'on a des diplômes, on ne sait plus où les mettre, au point de les mettre dans sa culotte et dans ses chaussettes. On sait ça en moi. Vous savez, moi, vous voyez, je suis un ignorant. Je suis un ignorant fini. Mais je sais au moins ça. Alors qu'il ne sache pas sur les tarawih, puisqu'il n'a pas le temps de dire, il ne peut pas faire le tour du monde, Brésil, Japon, États-Unis, France, Qatar, Allemagne, Suisse, etc., tous les jours des conférences, et apprendre, c'est pas possible. On ne peut pas faire les deux. Dans une journée à 24 heures, on ne peut pas faire les deux. Et il fait ça depuis 20 ans, donc il est évident qu'il n'a pas le temps de lire Tahawi, il n'a pas le temps de lire des livres d'un certain niveau. Ça, je veux bien concevoir. Bon, encore faudrait-il qu'il se la boucle un petit peu, qu'il évite de la ramener. C'est un principe de base pour toute personne sincère. Bon. Mais qui ne sache pas des choses de base, lorsqu'il avait affirmé que dans d'un de ses livres, on l'a repris que Abu Huraira était considéré comme le plus fiable, ou un des plus fiables rapporteurs, ça fait un petit peu désordre, hein, ça fait un petit peu désordre, voilà. Mais bon, compte tenu qu'on sait pourquoi il est là, et compte tenu qu'on sait qui lui a donné ces titres honorifiques, c'est sûrement pas des instituts respectables. Bon, on a compris le manège, hein, on a compris comment ça fonctionne. On a compris la surmédiatisation, on a compris la franc-maçonnerie, on a compris les médailles, on a compris l'absence de débat. Jamais de sa vie il a fait un débat avec un théologien, jamais de sa vie. Les seuls débats, entre guillemets, débats, c'est pas des débats, c'est des conversations, c'est avec Zemmour, je sais pas comment il s'appelle, avec Radisson, avec Arlette Chabot, avec Sarkozy, etc., etc. Et puis très récemment avec Bouba. Bon, ben voilà, lorsqu'on additionne, on est bien tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Il n'y a aucun élément qui va dans le sens inverse. Absolument aucun. Voilà, donc c'était ma vidéo pour mettre en évidence son degré de je m'en foutisme dans l'écriture d'un côté, et surtout qui dit n'importe quoi, qu'il n'a pas un minimum de savoir pour savoir que ce texte a été réfuté, et a été lourdement réfuté, et on y reviendra, Inch'Allah, sur ce volet de son ignorance, puisqu'il fait quand même s'il n'a pas écrit beaucoup,
Mais le peu, parce qu'il dans ces livres, c'est pas la théologie. C'est pas des livres comme ont écrit Albani ou d'autres savants, où c'est la théologie pure, c'est-à-dire, voilà, on explique, etc. etc. Lui, il survole. Il survole. Hein. Donc 90% de ces sujets ne sont pas proprement théologiques. Il parle de l'islam, politique, philosophie, etc. Les 10 ou 15% ou 20% où il parle proprement dit de la théologie, il prend des murs de plein fouet. Le peu de temps où il parle de théologie, il prend des murs de plein fouet. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention, frères et sœurs. Je vous souhaite donc une bonne rupture du Ramadan, un bon ftour, puisqu'il est 14h30, et bientôt, Inch'Allah, l'Aïd. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour les autres vidéos. Merci beaucoup. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt, si Dieu le veut, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح